La maternité est un incroyable voyage, mais un long fleuve tranquille, certainement pas, et l'allaitement non plus d'ailleurs. Pourtant, les réseaux sociaux et les médias pourraient nous faire croire qu'il y a une bonne manière de nourrir son enfant et même une recette miracle pour être une bonne maman. Aujourd'hui, nous accueillons des mamans au parcours très différents afin qu'elles nous parlent de leur réalité, mais aussi la manière dont elles ont abordé l'alimentation de leur bébé. À leur côté, deux expertes, Barbara Abramovic, pédiatre et chroniqueuse radio, et Élise Regiers, infirmière en néonatologie, afin qu'elles répondent à nos questions. Alors Joy, pour vous, pas de papa, puisque vous avez fait un bébé toute seule à 32 ans. Et comme vous le dites si joliment, vous l'aimez pour deux. Votre fille, elle a 2 ans et demi aujourd'hui et vous l'allaitez toujours. Pourtant, apparemment, rien ne laissait présager finalement que vous l'allaitiez. Parce qu'au début, avant votre grossesse, vous vous disiez plutôt que vous n'envisagiez pas l'allaitement le jour où vous auriez un enfant. Alors, on a un extrait de votre témoignage qu'on va regarder tout de suite. Oui. Alors, ce qui est marrant par rapport à l'allaitement, c'est que avant de tomber enceinte, donc je savais qu'un jour j'aurais envie d'avoir un enfant, mais par contre j'étais persuadée que jamais je ne voudrais allaiter. J'en étais vraiment persuadée. Tant et si bien que j'ai même eu des débats dans ma famille à ce sujet parce que c'était genre catégorique, je ne voulais pas allaiter. Et quand je suis tombée enceinte pendant la grossesse, petit à petit en fait cette volonté est née en moi et j'avais envie de créer en fait ce lien avec mon enfant. Donc je m'étais dit pourquoi pas, on va essayer. Et je me suis pas beaucoup renseignée par contre sur toutes les autres alternatives et sur l'allaitement en particulier pendant ma grossesse, parce qu'en fait pendant ma grossesse j'étais déjà assez préoccupée par ce que j'allais devoir gérer et changer dans ma vie pour accueillir mon bébé, surtout parce qu'en plus je le vivais seule. Et donc, j'essayais vraiment d'y aller step by step, quoi. Donc, de préparer, de vivre bien ma grossesse jusqu'au bout, puis de préparer mon accouchement. Et puis, pour moi, l'allaitement, ça allait venir après. Donc, du coup, non, j'ai pas vraiment, pour être honnête, préparé ça pendant ma grossesse. Quel revirement de situation, finalement? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce qu'il y a quelque chose un déclic comme ça qui s'est passé? Bien, je pense que, quelque part, comme je me suis lancée dans une grossesse toute seule, j'avais vraiment cette volonté du coup dès que j'étais enceinte de vouloir donner de l'amour pour deux à mon enfant et de combler quelque part le fait qu'il n'y avait pas de papa. Donc je pense que psychologiquement ça a dû jouer sur le fait que tout d'un coup je me suis dit voilà j'ai quand même envie de faire quelque chose en plus encore pour mon enfant. Peut-être. Tout à fait. Et aussi voilà comme je le dis dans le témoignage, je pense que j'avais vraiment envie de pendant ma grossesse, déjà, j'avais fait diverses choses pour créer un lien avec mon enfant, dont des retraites bouddhistes, etc. Et du coup, j'avais vraiment cette volonté, après que mon enfant sorte de mon ventre, de continuer en fait à pouvoir avoir quelque chose qui nous lie, d'avoir ce lien. Et l'allaitement a été pour moi le moyen de le créer. Donc, un lien qui continue aujourd'hui encore, puisque à 2 ans et demi, vous allaitez toujours votre fille et vous nous avez dit quelque chose de très juste face à ça. Je vous montre l'extrait. Quand on a un discours de se dire, j'ai pas envie d'allaiter mon enfant, on est souvent jugé par la société ou par les gens de notre entourage en disant, Mais par contre, une fois qu'on est dans un allaitement plus long, dit un peu quelque part hors norme, à ce moment-là aussi, on est très critiqué en disant pourquoi? Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de critiques de certains membres de ma famille qui me disaient et tu comptes arrêter un jour? Genre comme si ça m'éclatait. Vraiment des remarques en me faisant quelque part sous-entendre que c'était même malsain, en fait, alors que je vois pas du tout les choses comme ça. Donc, en effet, j'ai un peu l'impression qu'en tant que maman, quoi qu'on fasse comme choix, on sera toujours critiqué, en fait. Alors, Élise, Barbara, on l'entend bien, les mamans ont souvent l'impression d'être critiquées, comme le dit très justement Joy, quel que soit leur choix, d'allaiter ou pas, mais plus largement sur tous les choix maternels. Pourquoi autant de mamans se sentent jugées, culpabilisées même dans leur choix? Alors ça, quand on ne correspond pas à la norme, c'est très très
compliqué évidemment pour la société et donc encore plus compliqué, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour se dire ok, je vais de l'avant, je tiens mon choix, je suis bien avec ce que je fais, avec ce que je veux. Mais c'est pas évident. Moi, je suis aussi mère de 3 enfants, 6, 4, 2. Je suis professionnelle de la santé et pourtant, j'ai été en proie avec des doutes à chaque allaitement, à chaque arrivée d'enfant où on se dit peut-être que en fait, j'aurais pas dû faire comme ça, je devrais me réorienter, me réadapter. Et puis après, il faut observer son enfant et se dire en fait, mon enfant, il me convient, il va bien, je suis heureuse avec ce que j'ai et en fait, je suis satisfaite de mes choix et j'ai envie d'aller de l'avant. Le but, c'est que l'enfant aille bien. Et si l'enfant va bien au niveau médical et au niveau psychologique, alors voilà, il n'y a pas de mauvais choix. C'est votre corps. On fait le choix qu'on a envie. Et il y a des avantages au biberon. Alors évidemment, l'allaitement, c'est formidable, mais on peut trouver du bon dans tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être dans le respect de ce que la maman a envie de faire, de son corps, de ce qu'elle a envie de donner. Et une mère qui n'allait pas n'est pas une moins bonne mère qu'une mère qui allaite. Donc, encore une fois, on s'écoute, on se fait confiance et on essaye d'être aligné avec ses choix. Alors, je voulais parler d'un autre débat, tant qu'on y est, qui est un sujet un peu sensible, l'allaitement en public. Alors, Joy, vous nous disiez que vous aviez essayé, mais que vous ne vous sentiez pas très à l'aise. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, donc j'ai déjà essayé, mais voilà, vraiment pas très souvent et vraiment pas beaucoup. J'ai pas vraiment de problème avec le fait de se dénuder ou quoi que ce soit, parce que voilà, j'avais déjà eu l'occasion de faire du topless en vacances, par exemple. J'ai pas de souci avec ça. Ça peut être presque vu comme la même chose, finalement. Voilà, ça pourrait potentiellement être vu comme étant la même chose. Pourtant, ça ne l'est pas. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de très intime, en fait, que je partageais avec mon enfant. Que je n'avais absolument pas envie de partager en public, y compris même en étant, par exemple, à la maison avec des amis ou des membres de ma famille, où là, on est moins dans le... Oui. Ce sont des proches, donc c'est encore oui, différent. mais même là, ça me dérangeait. D'accord. Donc, j'avais vraiment envie que ce soit un moment, juste moi et mon enfant, quitte à m'enfermer, même comme j'ai déjà fait dans un KGB, pour pouvoir avoir ce moment précieux uniquement avec mon enfant. C'est vrai qu'en plus, voilà, on entend quand même pas mal de choses et on voit beaucoup de mamans qui sont très fortement critiquées quand elles allaitent en public. Clairement, je n'avais pas du tout envie d'être confrontée non plus à tout ça. Et donc, effectivement, c'est des situations que plusieurs mamans, on l'a vu dans les médias, sur les réseaux sociaux, ont déjà vécu. Donc justement, je voulais avoir votre avis d'expert parce que c'est un vrai débat, l'allaitement en public. Les mamans ont tendance à penser qu'on ne peut pas forcément allaiter en public. Or, mais c'est plutôt l'inverse, on peut allaiter partout. Et justement, mais qu'est-ce qui rend ces mamans qui ont envie d'allaiter mal à l'aise de le faire en public ? C'est une bonne question. Je pense que c'est très, très personnel déjà. Il y en a certaines qui vont être déjà très à l'aise avec leur corps. Alors après, comme vous dites, c'est pas parce qu'on est à l'aise avec son corps qu'on se sent à l'aise d'allaiter en public pour autant. C'est un moment qui est intime, c'est sûr. Mais aussi, je pense qu'il y a la question du calme. L'enfant qui allaite a besoin quand même d'être dans un environnement relativement calme, en tout cas au tout début. Donc il y a certaines mamans qui ont besoin de trouver cette sérénité, de se mettre sans doute un peu à l'écart quand il y a beaucoup de bruit et tout ça. Après, une fois qu'un allaitement est bien installé et que la maman se sent à l'aise, il y a beaucoup de mamans qui allaitent en public sans aucune difficulté. Ça, je pense que c'est vraiment un petit peu en fonction de son histoire et en fonction de son parcours personnel. Il y en a qui vont être à l'aise d'allaiter en pleine rue, mais pas spécialement dans sa famille, dans sa propre famille, parce que voilà, elle n'a pas spécialement envie de se dénuder. Et puis, on se rend compte qu'il y a aussi de plus en plus de choses qui ont été faites pour pouvoir allaiter relativement discrètement, mais un peu partout. Joy, je reviens vers vous. Alors, vous nous disiez dans votre témoignage que malgré le fait que vous soyez beaucoup écoutés, donc on entend le lien que vous aviez envie de créer avec votre petite fille, vous avez souvent douté, une peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. En tant que maman, en plus célibataire, je suppose que c'est une double pression, de ne pas donner le meilleur à votre enfant après 2 ans et demi en tant que maman et 2 ans et demi d'allaitement. Comment vous voyez ces peurs avec ce recul, justement ?
Une des grandes peurs justement que j'avais, c'était par rapport à l'allaitement, c'était que mon enfant ne grossisse pas assez, qu'il manque de choses ou même que mon alimentation ne soit peut-être pas assez adaptée par rapport à mon allaitement. Je pense que ce qui est important, c'est qu'au final, en fait, je crois que la maternité, moi, ce que je pense, c'est que ça ne s'apprend pas dans les livres. Certes, on peut avoir des conseils de son entourage, y compris même de gens qui sont dans le secteur médical. Mais la maternité, elle ne s'apprend pas vraiment. On peut s'enseigner dessus. Mais il faut la vivre. Et il existe autant de manières différentes d'être maman que de maman sur Terre. Et que d'enfants aussi, finalement. Tout à fait. Alors, Myriam, vous avez 32 ans. Vous êtes la maman d'un petit garçon de 2 ans. Et vous êtes enceinte de votre 2e enfant. Alors, on peut dire que vous aviez une image très parfaite, très lisse de la maternité, mais aussi de l'allaitement. Une réalité qui, finalement, s'est vite confrontée à des difficultés dès la mise au sein, par manque d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu ? Oui. Alors, le jour de mon accouchement, il y avait énormément de mamans qui accouchaient le même jour que moi. Donc, le personnel soignant était peu disponible pour les mamans présentes. Et moi, dans ma personnalité, j'ai du mal à faire appel ou à demander de l'aide. Donc, j'ai pas appelé directement à la mise au sein. J'ai mis mon enfant au sein de moi-même. Il était mal positionné et donc ça a engendré directement des crevasses dès le premier jour à la maternité. Et donc, c'était extrêmement douloureux. Et inconfortable, j'imagine. Très inconfortable, forcément. Alors, du coup, vous avez beaucoup culpabilisé, vous nous le disiez dans votre interview. Vous avez même douté de votre faculté à nourrir votre bébé. Je vous propose qu'on regarde l'extrait de votre témoignage. C'est un peu paradoxal parce qu'on se dit, d'un côté, je le mets au sein et du coup, je suis une bonne mère. Mais si je lui donne le biberon, je suis une mauvaise mère. Et donc, c'est vraiment toujours ce jeu interne et mental qui est dur à supporter déjà qu'on est dans une période fragile. Et donc, c'est là que l'entourage joue un rôle aussi très important. Alors, Barbara Abramovic, en tant que pédiatre, comment vous réagissez à ce que Myriam vient d'expliquer ? Bien, la situation de Myriam, je l'ai rencontrée dans ma longue carrière de pédiatre, vraiment très très souvent, et probablement trop souvent. Je crois qu'il faut arrêter de se culpabiliser. Et donc, en fait, il y a à ce moment-là, dans la plupart des cas, les bébés vont bien et les mamans, si elles veulent vraiment allaiter, il faut un peu désacraliser, désintellectualiser, suivre plus son instinct. Et donc, moi, je fais un travail avec les mères. C'est-à-dire que je les rassure. Je leur dis qu'elles sont capables, quand je sens que c'est une réelle envie. Parce qu'attention, il y a toute la pression sociale aussi. Il y a des fois des mères où ça marche pas du tout. Tu creuses un tout petit peu et en fait, elles allaitent parce qu'il y a une pression sociale de dire tu dois allaiter. Et son désir à elle ne peut-être pas d'allaiter. Et ces femmes-là, il faut les accepter comme tout le monde. Il faut pas dire, comme vous avez dit, ah, si t'allaites pas, t'es une mauvaise mère. Toutes les mères, a priori, sont des bonnes mères. Voilà, on doit s'écouter. Et donc, on doit respecter le choix des mères. Et quand le choix, c'est d'allaiter, mais qu'il y a des difficultés, ce qui peut arriver, on doit les rassurer dans leur capacité, dans la force qu'elles ont. On doit les valoriser. Alors, Myriam, vous expliquiez que vous aviez beaucoup de douleurs lors de cette mise au sein, vu que ça vous a créé des crevasses, etc. Et ça vous a amené à appréhender les tétées suivantes. On va encore regarder un extrait. Le biberon, pour lui, ça a été en fait la facilité. Je pense aussi qu'une maman qui stresse à chaque fois qu'elle doit mettre son enfant au sein, le bébé forcément le sent. Donc à chaque fois qu'il prenait le sein, pour lui aussi, en fait, il était un peu fainéant. Il prenait pas le sein de la bonne manière où il s'endormait en prenant le sein, alors que le biberon, c'était comme un petit glouton, quoi. Là, il s'y donnait un cœur joie, quoi. Élise, en tant qu'infirmière, vous avez déjà remarqué que le stress impactait très clairement l'allaitement chez une maman? C'est évident, c'est sûr. Et c'est normal. C'est évidemment très difficile pour une maman de se rendre compte, en fait, qu'on essaye de mettre son bébé au sein et qu'en fait, on est dans une situation où on est tellement stressé que on se retrouve avec un enfant qui pleure et voilà. Et c'est sûr que ça renvoie un peu une image de mauvaise maman, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense, moi je dis souvent à une maman, aux mamans, je préfère un biberon qui est donné sereinement, calmement, et qu'une maman qui est stressée, pour qui ça ne convient pas d'être avec un bébé comme ça dans les bras où l'enfant est en train de se battre. Donc voilà. C'est la panique en fait finalement.
La panique pour tout le monde, oui. Pour le bébé qui se rend compte que la maman est angoissée à rien qu'à l'idée de mettre son bébé au sein. Et pour la maman qui reçoit une image de cette mauvaise maman parce qu'elle essaye. Et pourtant, ce bébé ne mange pas comme un petit glouton. Et en effet, comme vous dites bien le terme, le petit glouton, quand on le voit au biberon, on se dit... Ah, et donc voilà, rien que le fait qu'on puisse un peu s'apaiser, et ça permet de regagner confiance en soi et de se redire, je suis de nouveau dans une chouette relation avec mon bébé, j'ai envie d'aller vers l'avant. Quel conseil vous donneriez justement à ces mamans qui sont trop dans le stress, etc., qui finalement ont vraiment cette impression de ne pas y arriver, d'être nulles, ce qui a été un peu le cas de Myriam en fait, parce que c'est loin d'être le cas. C'est juste qu'elles sont juste... Comment on fait pour devenir zen ? Alors, ne pas se mettre la pression, mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, évidemment. C'est de pouvoir trouver les petites choses qui vont permettre de regagner confiance en soi. Donc, que ce soit grâce à quelqu'un d'autre. Je pense que l'accompagnement, en effet, du compagnon est quelque chose de très important. De prendre le temps aussi de se dire, qu'est-ce que je veux finalement ? C'est pouvoir donner à manger à mon enfant de manière sereine. Et donc, dans ce cas-là, poser le pour et le contre. Moi, j'admets que je donne souvent comme conseil aux mamans, voilà, si ça ne vous convient pas pour le moment, parce que de nouveau, non seulement on va devoir s'adapter à chaque maman, mais on va devoir s'adapter à chaque moment. Et donc, c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où on est épuisé, on a beau faire tout ce qu'on veut, on pleure pour un rien. Et donc, si à ce moment-là, on se dit, j'ai besoin de donner un biberon, j'ai besoin de voir mon enfant qui soit rassasié, exactement, faisons-le. Et par la suite, on peut tout à fait penser à reprendre l'allaitement au moment justement où on se retrouve dans une situation où on n'est plus dans un état de stress, de se dire pourquoi pas réessayer de le remettre un peu au sein, de le mettre en peau à peau aussi. Le fait de le mettre en peau à peau, ça stimule un peu les hormones de la lactation et ça permet parfois dès qu'il n'y a plus cette pression qui est mise sur ces mamans, de pouvoir reprendre les choses de manière beaucoup plus apaisée et de se dire, pourquoi pas réessayer ? L'allaitement mixte fait partie aussi des choses qui fonctionnent tout à fait bien. Alors, Élise, vous nous parliez d'allaitement mixte et c'est d'ailleurs justement le choix de Myriam. Vous avez choisi du coup l'allaitement mixte avec votre fils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Mais c'était surtout sur la fin de mon allaitement où j'ai décidé de partir sur un allaitement mixte parce que je retournais au travail et que du coup, je voulais tout doucement arrêter d'allaiter aussi dû à toutes les difficultés que j'avais eues et le fait que le biberon était beaucoup plus facilement assimilé par mon fils. Et donc là, tout doucement, j'ai commencé un sevrage, moitié allaitement, moitié biberon. Vous en aviez aussi parlé dans votre interview. Je vous propose qu'on regarde de nouveau un extrait. En fait, pour arrêter progressivement et pour introduire le lait infantile, voilà, on donne une tétée, puis l'autre on donne le biberon et comme ça la montée de lait s'arrête et voilà, et la maman est libérée. Alors docteur, l'allaitement mixte, est-ce que c'est quelque chose qui marche tant pour la maman que pour les bébés ? Mais de nouveau, c'est un choix. Et moi, je pense que l'allaitement mixte, il faut être contre rien. Et l'allaitement mixte, cette introduction de biberon, dans le cas de Myriam, qui a été quand même un peu salvateur au niveau de ses crevasses, ses douleurs, a permis quand même à Myriam de continuer à allaiter. De soigner aussi. Si on s'était acharné sur un allaitement exclusif en la surculpabilisant, moi je dis souvent aux mères, mieux vaut un petit biberon de temps en temps ou même moitié-moitié et de continuer du coup l'allaitement. Et vous l'avez fait, si j'ai bien compris, jusqu'à 3-4 mois, jusqu'au retour du travail. Alors, on l'a compris, effectivement, l'allaitement, c'est pas toujours aussi instinctif, aussi simple, mais il y a quand même des fois où ça se passe très bien. Alors, Marion, vous avez 34 ans, vous êtes la maman de 2 enfants qui sont tous les 2 nés par césarienne, vous êtes divorcée du papa et vous avez vécu un allaitement, ou 2 allaitements plutôt, que l'on peut qualifier d'idyllique, de parfait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? J'ai eu la chance que mes 2 allaitements commencent assez bien, effectivement. J'étais un petit peu angoissée à l'idée de la montée de lait, etc., suite à la césarienne. Mais on m'a posé mes fils sur la poitrine dans le bloc opératoire. Ils ont directement essayé de s'approcher du sein et de téter par eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils aspiraient réellement du lait, mais en tout cas, ils essayaient quelque chose. Ils essayaient vraiment de tout leur cœur. Et ensuite, j'ai été vraiment bien entourée par le personnel soignant pour m'aider à mettre mes fils au sein, me montrer comment faire. Et c'était particulièrement important pour moi d'avoir de l'aide parce que je trouvais que suite aux césariennes, j'avais du mal à bouger, à pouvoir bien me positionner, à soulever le bébé pour bien le mettre. Et donc,
j'avais besoin qu'on m'assiste. Donc on le remarque bien ici, votre allaitement, ou plutôt vos allaitements étaient idéaux. L'allaitement de Myriam était plutôt chaotique, on peut le dire. On remarque vraiment qu'ici, l'accompagnement est extrêmement important, décisif même. Alors Élise, vous pouvez nous expliquer justement en quoi un bon accompagnement est essentiel pour un bon début, en fait? Alors, je pense que l'accompagnement est important, mais je crois que le choix de base de la maman est ce qui est le plus important. Parce que c'est sûr qu'une maman qui est encore un peu en questionnement par rapport à son allaitement, parce que, comme disait Barbara aussi, il y a eu tellement de modifications dans son corps et tout ça qu'il faut pouvoir accepter aussi. Voilà, on sait que l'allaitement, c'est pas juste mettre un joli bébé au sein, non, il y a les montées de lait, le lait qui coule, les hormones aussi. Les hormones, le J3 où on pleure toutes les larmes de son corps après un accouchement. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a tout ça aussi qu'il va falloir accompagner, parce que il faut dire, moi j'ai accompagné pendant 14 ans des mamans dans leur allaitement. J'ai des mamans qui étaient super motivées à allaiter. On dit que toutes les mamans peuvent allaiter. Et je vous jure que ce n'est pas le cas. C'est pas toujours aussi simple. C'est pas si facile que ça. Alors peut-être que ça provient aussi de choses internes de la maman et que voilà, il y a des choses qui s'engendrent comme ça. Mais non, il y a des mamans chez qui l'allaitement coule de source, où c'est vraiment facile, elles mettent leur bébé attrape bien et c'est merveilleux. Il y en a qui galèrent. Et puis il y a vraiment des bébés, voilà, qui sont crispés. Alors oui, peut-être que la maman est plus crispée et tout ça, mais il y a vraiment des mamans. J'ai pu le voir aussi, justement en néonatologie. Ce sont des mamans qui sont amenées à devoir tirer leur lait parce qu'au tout début, les bébés sont pas capables d'aller au sein et qui tirent ce lait, et malgré tout, elles ont beau respecter ce rythme où elles tirent 8 fois par jour et tout ça, et la montée de lait ne vient pas. Donc voilà, ce n'est pas de leur faute, et ça, je pense que c'est aussi dans les discours, on dit toutes les mamans savent allaiter, qu'on ait des gros seins, des petits seins. Alors c'est vrai qu'il y a des mamans qui ont des petits seins qui savent très bien allaiter, des mamans qui ont des gros seins qui ne savent pas allaiter, mais la taille des seins n'a peut-être pas d'influence, mais toutes les mamans ne savent pas allaiter aussi facilement. C'est plus difficile pour certaines et beaucoup plus facile pour d'autres. Quand on est en maternité, vers qui on se tourne, idéalement, justement, comme pour Myriam, où ça a été très compliqué, parce que Myriam, elle a dit qu'elle a eu peur finalement d'embêter, parce que c'était un moment où il y avait beaucoup d'accouchements. Vers qui on se tourne? Ah, ça, devant l'État, demander d'avoir plus d'infirmières. Non, parce que franchement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, et surtout le tout début. La première tétée va avoir une influence très, très importante sur la suite de l'allaitement. Alors, c'est pas parce que la première tétée se passe mal que l'allaitement est chaotique, et voilà, on est bien d'accord. Mais c'est sûr qu'on sait que le fait d'avoir installé son bébé correctement et tout ça, ça va donner confiance à la maman, ça va donner confiance en le bébé, et que donc tout, évidemment, va être beaucoup plus facile. Et malheureusement, on manque vraiment de professionnels. La nuit, par exemple, régulièrement, il y a une infirmière pour tout un service de maternité. Mais il faut bien penser que, évidemment, les bébés, ils font pas la différence entre le jour et la nuit, et que, au contraire, la nuit, c'est toujours le moment où toutes les mamans sont en proie avec tous leurs doutes, et c'est le moment où elles devraient être davantage accompagnées dans leur allaitement. Alors, Lorraine, vous avez 30 ans, vous êtes jeune maman d'un petit garçon qui va avoir 4 mois, et vous avez toujours eu envie d'allaiter, mais finalement, vous aviez pas mal de peur, et vous partiez presque du principe que ça n'allait pas fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, effectivement, moi j'ai toujours été confrontée, ou très souvent confrontée à des gens de mon entourage qui m'avaient dit « Ah, tu vas allaiter, fais attention, tu vas avoir peut-être des crevasses ou une mastite, ça fait très mal, et ton lait va peut-être pas être nourrissant. » Et je vous parle vraiment des personnes hyper proches. Et donc, ça crée des peurs, j'imagine. Ça crée des peurs, ça crée des questionnements. Moi, je me suis dit, en fait, si j'ai la chance d'allaiter, ce sera vraiment le bonus, parce que je ne m'étais vraiment pas dit ça va fonctionner et je pourrais encore allaiter autant de temps sans devoir introduire ou un biberon ou du complément. Donc effectivement... Vous partiez du principe du coup que ça n'allait potentiellement pas fonctionner, ou même que justement ça allait être beaucoup plus difficile. Donc même après la naissance de votre enfant, Lauriane, vous avez senti une pression à passer rapidement au lait infantile. On va passer un extrait de votre témoignage. Bizarrement, j'ai peut-être plus la pression de parfois des personnes de mon entourage à passer au lait en poudre plutôt que de continuer l'allaitement, pour la simple et bonne raison que si le bébé
est en crise ou enfin voilà se sent pas bien, la première réaction qu'une personne autour de moi qui peut être maman va me dire ah mais c'est qu'il a pas suffisamment mangé ou enfin voilà certains propos, et donc c'est peut-être plus dans ce contexte-là où je me suis dit bah finalement est-ce que mon lait est-il assez nourrissant? Alors, docteur, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est possible d'avoir du lait qui ne soit pas assez nourrissant ou, comme on l'entend souvent, de ne pas avoir de lait, ou est-ce que c'est plutôt une fausse croyance? Non, tout dépend de comment est l'enfant. C'est-à-dire que tout dépend comment est l'examen clinique de l'enfant. Et c'est là que le pédiatre ou l'infirmière ou la sage-femme, c'est qu'il faut examiner l'enfant. Donc, l'impression que mon enfant n'a pas assez, si sur la balance, si l'examen clinique, on voit une bonne hydratation, un bébé magnifiquement bien, qui a bien grossi, qui a une bonne courbe de croissance, eh bien, on doit tout à fait rassurer la mère en lui disant que son allaitement est absolument tout à fait bon. Lauriane, vous reprenez le travail dans quelques jours. On va voir comment vous abordez cette reprise. Le lendemain de la visite de la crèche, il a accepté de prendre un biberon avec du lait. Alors que quand je lui proposais un biberon avec du lait, c'était la crise sur la crise, même si c'était quelqu'un d'autre qui lui donnait. Et puis là, je me dis, est-ce que c'est le fait de pouvoir assimiler la compréhension, de se dire, bah, je vais devoir le faire. Et puis, il y a aussi l'autonomie du bébé. Je pense qu'à 3 mois, ben, il n'était peut-être pas encore prêt, qu'il fallait lui laisser le temps. Maintenant, il en a 4 et effectivement, il boit le biberon avec le lait sans problème. Alors, Lauriane, comment vous vous sentez à la veille de la reprise de votre travail? Très à fleur de peau, c'est quelque chose de très difficile, je pense, pour une maman de couper ce lien fusionnel avec son enfant. Et après 3 ou 4 mois, justement, de... Voilà, même si j'avais pas cet instinct maternel, enfin, je désirais pas d'avoir un enfant maintenant, et finalement, je me rends compte que je suis certainement plus dépendante de mon fils que mon fils l'est de moi, sauf pour manger, qu'on s'entende bien. Et du coup, la question aujourd'hui que je me pose, c'est est-ce que je me suis assez préparée à cette séparation, à cette cassure, tant pour son alimentation, je suis en pleine questionnement. J'ai commencé les panades il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, et une fois il la prend bien, une fois il la prend moyennement bien, une fois il la prend pas du tout. C'est plein d'inquiétudes, et du coup, finalement. C'est plein d'inquiétudes, surtout que jusque-là, j'étais vraiment en allaitement exclusif, donc il n'avait que ça. Et la question de se dire maintenant, ben, si je tire mon lait, ce qui est le souhait, c'est est-ce que je vais avoir une quantité assez suffisante que pour pouvoir donner ça à la crèche pour compenser son 4 heures, par exemple, plutôt que d'insérer des fruits pour l'instant, parce que on est en pleine transition. Est-ce que je commencerai pas avec un lait en poudre? Est-ce qu'il va accepter ce lait en poudre? Enfin, voilà, plein de questions qu'on se pose à une reprise demain de mon travail effectif, et donc de devoir laisser mon enfant 8 heures tout seul. Voilà, c'est plein de questions. Et plein de chamboulements. Les mamans, alors vous avez toutes des enfants plus grands. Est-ce que vous auriez peut-être des petits conseils pour Lauriane qui, effectivement, comme elle dit, c'est toujours c'est très émouvant un peu finalement de passer du congé de maternité à la reprise? L'une d'entre vous? Pour ma part, je comprends tout à fait l'émotion et la nostalgie qu'il y a là-dedans. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai repris le boulot en travaillant de la maison parce qu'on a eu le Covid, une super pandémie. Voilà, le confinement. Donc du coup, j'ai vécu cette transition beaucoup plus tard. Je me rappelle très bien quand, avant ça, j'avais été faire 1 ou 2 visites à la crèche parce qu'on avait fait la semaine d'adaptation juste avant. Oui, c'est du concret en tout cas. Ouais, et c'était vraiment difficile. J'avais vraiment du mal. Autant le premier jour, c'était 1 heure. Je me suis dit, oh, c'est chouette. 2e jour, 2 heures, c'est sympa. 3e jour, 4 heures, oh, je suis au bout de ma vie. Et 4e jour, c'était toute la journée déjà et ça n'allait vraiment pas. Mon enfant me manquait énormément. J'avais l'impression aussi de l'abandonner, vraiment. Donc, je crois qu'on a vraiment un sentiment de culpabilité, un petit peu voilà, de se dire, je dois reprendre le travail, j'ai pas forcément envie. Je pense aussi que, voilà, même si ici, on parle de 4 mois et demi, ça reste court. Même si c'est déjà plus que 3 mois. Et donc, je pense que ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est totalement normal. Et ça va prendre un peu de temps de trouver toi-même tes marques et ton enfant aussi. Mais voilà, je suis sûre qu'au final, vous
Vous allez Quand tout trouver se passera bien, l'équilibre, quoi. ça va bien se passer, c'est ce qu'on dit toujours. Il nous reste le témoignage de Gaëlle, une maman de 38 ans qui a été trahie par son corps et qui n'a pas su allaiter. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais nous allons regarder son témoignage. On m'a tout de suite posé la question, est-ce que vous souhaitez allaiter ou pas ? Je ne savais pas très bien parler, j'étais un petit peu sous le choc. J'avais perdu beaucoup de sang. Et là, j'ai dit oui, j'aimerais. Ou en tout cas, j'espère que je vais pouvoir le faire. Et là, on l'a mis au sein, mais ça ne fonctionnait pas. Alors que j'avais envie de juste la voir et de la garder contre moi. On ne donne pas beaucoup d'explications à ce moment-là. Quelles sont les alternatives ? Qu'est-ce que vous souhaitez si ça ne fonctionne pas ? À ce moment-là, c'est plus de l'acharnement. Mais on le souhaite en tant que maman de pouvoir nourrir son bébé. C'est la suite du processus naturel. Et j'avais tenu jusque-là, donc je voulais continuer. Les infirmières essaient de nous aider. Il y en a qui sont hyper cool, d'autres qui sont un petit peu plus rustres, parce qu'elles veulent nous aider. Ça part d'un bon sentiment. Mais clairement, à ce moment-là, moi, j'étais incapable de prendre une décision. La 2e ou la 3e nuit à l'hôpital, on nous a dit, voilà, pour le moment, il n'y a pas de montée lait et ça n'arrive pas. On vous propose de passer au lait infantile. Là, la dame, elle est venue avec ses tout petits biberons. On ne s'est pas posé la question de savoir si c'était la bonne marque, le bon conseil. Mais on s'est dit, c'est la solution qui s'offre à nous aujourd'hui. On a vu que Suzy prenait tout de suite. C'était vraiment mignon parce que c'était la première fois qu'elle se nourrissait. Elle n'a eu aucun reflux, aucun problème de digestion, jamais eu de problème de santé. On n'a jamais dû aller à l'hôpital pour des choses graves. Elle a eu 2 petites maladies liées à la crèche. Elle est en super santé, donc voilà. Pour nous, c'était un peu une solution miracle. Au niveau de la pression, je pense qu'elle vient d'abord de ce contrat personnel qu'on a avec nous-mêmes, qu'on veut remplir ce rôle de maman à 100%. Mais clairement, aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, j'ai quand même l'impression qu'il y a une pression sociale et les mamans, les amis autour de moi qui sont devenues mamans récemment, c'était quasi à 100% avec la volonté d'allaiter et c'était le mieux à faire pour son enfant. Élise, vous qui avez travaillé en néonatologie, vous avez certainement déjà rencontré des mamans qui, comme Gaëlle, se retrouvaient face à une impossibilité d'allaiter et qui se sentaient certainement très mal en vivant ça comme quelque chose d'impossible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement à Gaëlle si elle était ici ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces mamans qui vivent la même situation ? Alors, la première chose, je pense, c'est vraiment la déculpabiliser, parce que c'est sûr que c'est pas de sa faute si elle n'a pas pu y arriver. Nous, en tant que professionnels, comme disait Barbara, on va toujours essayer de respecter le choix des mamans. Mais justement, dans certaines situations comme ça, c'est parfois le professionnel à amener la solution pour justement permettre à la mère de pas se sentir trop en charge de cette décision. Exactement. En fait. Et je pense que voilà, c'est pas nous venir avec nos gros sabots en disant maintenant vous donnez le lait et parce que il faut l'amener en douceur face à la maman. Mais je pense que le fait de prendre nous-mêmes en tant que professionnels la décision permet justement de déculpabiliser les mamans. Oui, parce qu'on sent bien finalement la culpabilité, la douleur un peu finalement, ce sentiment d'impuissance que Gaëlle a. En tant que jeune maman, comment on peut se sentir plus apaisé face à ça, docteur ? Voilà, je pense que la situation de Gaëlle et de son bébé était d'ordre médical. Elle explique qu'après 3 jours, cet enfant n'avait toujours pas mangé. Donc là, il y a des risques. Il fallait trouver des solutions, en tout cas. Il faut nourrir un enfant. Un enfant n'est pas autonome. Si on ne le nourrit pas, je veux dire, il meurt. Et donc, il y a un moment où, si le sein ne marche pas à ce moment-là, à ce moment précis, pour X raisons, l'enfant doit avoir un supplément de lait artificiel jusqu'à l'âge de 2 ans, voire 3 ans, parce qu'ils sont vraiment adaptés à l'enfant. On peut pas passer à un lait qu'on trouve en grande surface à l'âge d'1 an. Il est trop riche en protéines. Il n'est pas adapté à l'enfant. Et donc, la plupart des mamans, à cause de la société dans laquelle on vit, qui retravaille. Alors, ça a des bienfaits de travailler en tant que femme, mais par rapport à nos rôles de mère, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut encore travailler, parce qu'on se sent quand même, et je me le suis senti aussi, très dépossédée dans ce rôle de mère.
à refaire? Aurais-je travaillé? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait partie d'un continuum, puisqu'il y a peu de mamans qui allaitent durant 2 ans aujourd'hui, et donc les laits maternels feront de toute façon un moment la place et un très bon travail et feront grandir vos enfants tout à fait harmonieusement. Ça, je pense que ça peut vraiment rassurer pas mal de mamans. Est-ce qu'on peut dire, Élise et Barbara, que finalement, alors voilà, l'idéal, on le sait, c'est le lait maternel, etc. Mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'un biberon donné par une maman qui est alignée, qui est bien, est tout aussi bon bien qu'une maman qui allaite, en tout cas pour le bébé? Les enfants sont pas moins heureux s'ils sont entourés, parce qu'il n'y a pas que la nourriture. Il y a vraiment tout ce qui se passe autour, les câlins. Une maman peut donner un biberon, ça va durer 20 minutes et puis être la plus extraordinaire des mamans, qui le prend dans les bras, qui fait du pot à pot, avec un papa qui est très présent. Et donc, je pense que l'alimentation, c'est de nouveau une fausse idée de dire que les enfants sont plus heureux. Et de nouveau, qu'est-ce que ça culpabilise les mères qui n'ont pas réussi leur allaitement? Oui, celles qui ont décidé de ne pas allaiter, elles sont généralement très sûres d'elles. Oui, elles le savent, elles ont pris un peu le poids. Et c'est leur choix. Mais donc, ça ne rend pas les enfants plus heureux d'être au sein ou d'être au biberon, et plus malheureux d'être au biberon. L'important, c'est de rendre ces enfants heureux, et il y a moyen, et ça, c'est le but. Peu importe l'alimentation, la manière, comme on disait tout à l'heure, de nourrir le bébé. La manière l'important, c'est que tout se passe bien, allaitement ou lait infantile. Tout à fait. À la lumière de ces témoignages, avec l'avis de nos experts, et en tant que maman, j'ai vraiment l'impression que la maternité et que l'allaitement n'est pas quelque chose de linéaire, mais de très personnel, et que le choix du lait maternel ou du lait infantile va vraiment dépendre de notre propre réalité, de nos angoisses, mais aussi de nos attentes. Ce que je retiens surtout, c'est qu'au-delà de cette image pseudo-parfaite de la maternité, l'important, c'est de se sentir alignée dans ses choix en tant que maman, mais aussi de se sentir heureuse pour faire de notre enfant, lui aussi, un petit être heureux. Je vous remercie en tout cas, les mamans, d'être venues témoigner de votre expérience, et à nos experts aussi, merci d'être venus donner vos lumières, finalement, très déculpabilisantes, j'ai trouvé. Avec plaisir. Avec plaisir.